Bonjour à tous. Abordons aujourd'hui un sujet crucial, les emails et la vie privée. Lorsqu'une personne envoie des emails contenant des informations personnelles, des menaces indirectes ou des propos offensants sur une autre personne à des tiers, cela peut constituer une atteinte à la vie privée, du harcèlement et, dans certains cas, une tentative d'intimidation. Tout d'abord, l'atteinte à la vie privée. L'article 9 du Code civil stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Diffuser des informations personnelles sans consentement est punissable. Envoyer des emails ciblant une personne, sans son accord, et contenant des accusations ou des propos offensants portant atteinte à son honneur est une violation manifeste de ce droit. L'article 226.1 du Code pénal vient appuyer cette notion en précisant que le fait de capter, d'enregistrer ou de transmettre des conversations ou des informations privées sans le consentement des personnes concernées est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ensuite, le harcèlement et l'intimidation. Si ces emails visent à nuire à la réputation de la personne ou à lui causer des conséquences négatives, sociales, professionnelles ou personnelles, cela peut être qualifié de harcèlement moral. L'article 222.33.2 du Code pénal définit le harcèlement moral comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Ce délit est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Enfin, la fausse accusation de diffamation. Certaines personnes utilisent le terme diffamation sans en connaître la définition précise, pour intimider et exercer une pression. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. Pour que la diffamation soit constituée, 3 éléments sont nécessaires: l'imputation d'un fait précis, l'atteinte à l'honneur ou à la considération, et l'absence de preuves pour justifier les faits énoncés. En conclusion, envoyer des emails avec des accusations non fondées, des menaces indirectes et des informations personnelles sans consentement constituent une grave atteinte aux droits individuels. Ces actes sont punis par la loi et peuvent entraîner des poursuites pour atteinte à la vie privée, harcèlement moral et fausses accusations. Toute personne impliquée doit être consciente des risques juridiques qu'elle encourt. Restez informés et merci de nous avoir suivis.